Il y a des moments dans l'histoire de l'Église où une seule phrase semble diviser toute une époque, non pas parce qu'elle crée une crise, mais parce qu'elle en révèle une qui existe déjà. Il y a quelques jours, une déclaration faite des années plus tôt par l'archevêque Carlo Maria Vigano a recommencé à circuler parmi les catholiques du monde entier. Certains l'ont immédiatement écartée, d'autres l'ont lu avec un certain malaise, et d'autres encore l'ont lu en ressentant quelque chose de très différent. Une reconnaissance, parce que les mots semblaient décrire précisément ce qu'ils vivaient depuis des années. La déclaration était simple. Nous ne devons pas nous laisser chasser de l'Église dont nous sommes les enfants légitimes. Non pas chassés par la persécution des gouvernements, non pas chassés par des régimes athées, non pas chassés par des ennemis aux portes, chassés par le sentiment que la fidélité elle-même est devenue suspecte. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cet appel a ressurgi maintenant, pourquoi tant de catholiques fidèles s'y identifient et pourquoi la réponse proposée par l'archevêque Vigano n'est pas nouvelle du tout. En fait, elle a des siècles. Pour comprendre pourquoi, nous devons commencer par un homme qui a vécu il y a plus de 300 ans. Un prêtre, un missionnaire, un mystique, un saint. Il s'appelait Louis-Marie Grignon de Montfort. Montfort vivait à une époque de turbulence. La France changeait, la foi s'affaiblissait. Des mouvements intellectuels se répandaient rapidement à travers l'Europe. Beaucoup de prêtres étaient devenus à l'aise, beaucoup de croyants étaient devenus indifférents. Et pourtant, Montfort passait très peu de temps à s'inquiéter des développements politiques. Son attention était concentrée ailleurs. Il s'intéressait aux âmes. Et surtout, il s'intéressait à un mystère particulier, le rôle de la Bienheureuse Vierge Marie dans le triomphe final du Christ. Dans ses écrits, Montfort décrit une période future de conflits extraordinaires. Un temps où la confusion se répandrait. Un temps où l'erreur deviendrait puissante. Un temps où beaucoup perdraient courage. Et pourtant, il insistait sur le fait que Dieu susciterait des âmes fidèles préparées spécifiquement pour ce moment. Pas nécessairement des évêques, pas nécessairement des théologiens, pas nécessairement des gens célèbres, des catholiques ordinaires, des hommes et des femmes cachés du monde, des gens dont la force ne viendrait pas de l'influence, elle viendrait de la consécration. Cette idée traverse toute sa spiritualité. Les grandes batailles de l'histoire ne se gagnent pas d'abord dans les parlements, elles se gagnent dans les cœurs. Pas par des armées, par des saints, pas par le pouvoir public, par la sainteté privée. Pendant de nombreuses années, ces passages sont restés largement des textes de dévotion, beaux, inspirants, mais distants. Puis vint le XXe siècle, 2 guerres mondiales, des gouvernements totalitaires, des persécutions de masse, la révolution sexuelle, l'effondrement de la pratique religieuse dans une grande partie de l'Occident, l'émergence d'une culture de plus en plus détachée du christianisme. Soudainement, beaucoup de catholiques ont recommencé à lire Montfort, non pas comme de la poésie, mais comme une prophétie, parce que les luttes qu'il décrivait ne semblaient plus théoriques, elles semblaient visibles. Et c'est là que l'histoire devient plus intéressante, car ces dernières semaines, une autre voix est entrée dans la conversation. Non pas un saint du XVIIIe siècle, un archevêque contemporain, une figure controversée, un homme dont les déclarations provoquent souvent de fortes réactions. L'archevêque Carlo Maria Vigano. Qu'on l'apprécie ou qu'on le critique, il y a un fait que personne ne conteste. Ces mots attirent l'attention. Et récemment, le commentateur catholique John Henry Westen a publiquement revisité l'un des appels les plus passionnés de Vigano. Non pas parce qu'il était nouveau, mais parce qu'il croyait qu'il était devenu à nouveau pertinent. L'appel était centré sur une conviction simple, que les catholiques fidèles ne doivent pas abandonner l'Église, même quand ils se sentent incompris en son sein. Cette phrase peut sembler évidente, mais dans le climat actuel, elle porte un poids énorme. Car beaucoup de croyants aujourd'hui vivent une tension que leurs grands-parents n'ont jamais connue. Ils assistent à la messe, ils prient le rosaire, ils enseignent la foi à leurs enfants, ils suivent les dévotions traditionnelles. Et pourtant, ils ont souvent le sentiment que ces pratiques sont regardées avec suspicion. Pas partout, pas par tout le monde, mais assez fréquemment pour que le sentiment soit devenu familier. C'est l'expérience que Vigano abordait. Non pas la question de savoir si l'Église est vraie, non pas la question de savoir si le Christ demeure Seigneur, mais la question de ce qu'un catholique fidèle devrait faire quand il se sent indésirable dans sa propre maison spirituelle.
Sa réponse était immédiate. Ne partez pas, ne capitulerez pas, ne vous laissez pas pousser dehors, demeurez, combattez spirituellement, restez fidèles, restez catholiques. Et peut-être l'élément le plus frappant de l'appel était l'image qu'il utilisait, les petits, ces âmes cachées consacrées au cœur immaculé, ceux qui ne possèdent aucun pouvoir institutionnel, aucune influence médiatique, aucun levier politique, seulement la prière, seulement la fidélité, seulement la persévérance. Pour les catholiques familiers avec les écrits de Montfort, le parallèle était impossible à manquer. Le langage était différent, le siècle était différent, les circonstances étaient différentes, mais la vision semblait remarquablement similaire. Un reste non pas défini par le prestige, un reste défini par la fidélité. Et cela soulève une question. Pourquoi ce message résonne-t-il si fortement en ce moment ? La réponse n'est pas difficile à trouver, parce que beaucoup de catholiques se sentent épuisés. Non pas épuisés par la persécution du monde, l'Église a toujours fait face à cela, mais épuisés par la confusion. Un document dit une chose, un autre semble suggérer quelque chose de différent. Un évêque met l'accent sur la clarté, un autre met l'accent sur l'adaptation. Une paroisse préserve les pratiques anciennes, une autre semble pressée de les réinventer. Les croyants ordinaires se retrouvent à naviguer dans des débats qu'ils ne s'attendaient jamais à rencontrer. Des questions sur la doctrine, des questions sur la liturgie, des questions sur l'autorité, des questions sur l'identité. Et au milieu de tout cela, beaucoup veulent simplement savoir où ils appartiennent. C'est pourquoi des appels comme celui de Vigano reçoivent de l'attention. Non pas parce que tout le monde est d'accord avec chaque conclusion, mais parce qu'ils abordent une réalité émotionnelle réelle, le sentiment de déplacement. Le sentiment que quelque chose de familier est devenu incertain. Pourtant, c'est là que nous devons être prudents, car l'histoire de l'Église contient de nombreuses crises. Et chaque crise crée des tentations. Une tentation est le désespoir, une autre est la colère, une troisième est le retrait. L'histoire montre qu'aucun de ces chemins ne produit de renouveau. Les saints ont presque toujours choisi une voie différente. Ils sont restés. Saint Athanase est resté. Sainte Catherine de Sienne est restée. Sainte Thérèse d'Avila est restée. Saint Pie X est resté. Ils ont critiqué les erreurs quand cela était nécessaire. Ils ont défendu la vérité quand cela était nécessaire. Mais ils n'ont jamais abandonné l'Église. Ce point est crucial, parce que l'appel de Vigano est souvent mal compris. Beaucoup supposent qu'il est fondamentalement une question d'opposition. Ce n'est pas le cas. En son cœur, il s'agit d'endurance. La conviction que la fidélité compte même quand elle semble inefficace, que la prière compte même quand les résultats semblent invisibles, que la vérité compte même quand elle devient impopulaire. Cette conviction explique pourquoi l'appel met si fortement l'accent sur la dévotion mariale, le rosaire, la consécration, le scapulaire, les premiers samedis. Pour beaucoup d'observateurs modernes, ces pratiques semblent petites, même insignifiantes. Pourtant, tout au long de l'histoire catholique, elles ont été traitées comme puissantes précisément parce qu'elles sont petites. La logique est profondément chrétienne. Dieu choisit à plusieurs reprises ce qui paraît faible. Un berger contre un géant, des pécheurs contre des empires, une jeune femme de Nazareth contre les puissances des ténèbres. Le schéma ne change jamais, et selon Montfort, il ne changerait pas non plus dans le futur. Les victoires finales appartiendraient non pas aux puissants, mais aux fidèles. Non pas à ceux qui dominent les manchettes, mais à ceux qui persévèrent. C'est pourquoi ces écrits continuent d'attirer l'attention 3 siècles plus tard, parce qu'ils offrent quelque chose que la culture moderne fournit rarement, l'espérance sans illusion. Une espérance qui ne dépend pas des circonstances, une espérance qui survit à la confusion, une espérance qui survit à la déception, une espérance qui survit à la crise. Et c'est peut-être pourquoi John Henry Westen a choisi de revisiter les mots de Vigano maintenant. Parce que beaucoup de catholiques posent la même question. Que sommes-nous censés faire ? Que se passe-t-il si la confusion continue ? Que se passe-t-il si les divisions s'approfondissent ? Que se passe-t-il si l'avenir devient encore plus incertain ? La réponse donnée par Montfort était simple. Devenez des saints. La réponse donnée par Vigano était similaire. Restez fidèles. La réponse offerte par des générations de catholiques tout au long de l'histoire n'a jamais été très différente. Priez, persévérez, restez proche du Christ,
Restez proche de sa mère et ne rendez jamais la foi que vous avez reçue. Car les crises passent, les pontificats passent, les mouvements passent, les controverses passent, mais le Christ demeure, l'Église demeure et la vérité demeure. L'histoire cependant ne s'arrête pas là, car une autre voix, tout aussi influente, a abordé cette même question des décennies plus tôt. Un évêque qui comprenait les médias mieux que presque n'importe qui de sa génération. Un homme qui avertissait que les plus grandes batailles du futur ne se mèneraient pas principalement en politique ou en économie. Elles se mèneraient sur la vérité elle-même. Et ce qu'il a dit est peut-être encore plus pertinent aujourd'hui que lorsqu'il l'a dit pour la première fois. C'est là que notre histoire continue. L'évêque que j'ai mentionné à la fin de la partie précédente était Fulton John Sheen. Peu de catholiques du XXe siècle ont compris la crise spirituelle de la civilisation moderne aussi clairement que lui. Bien avant les réseaux sociaux, bien avant la propagande numérique, bien avant que les algorithmes façonnent l'opinion publique. Sheen avertissait que la confusion deviendrait l'une des armes les plus redoutables utilisées contre les âmes. Pas nécessairement la persécution, pas nécessairement la violence, la confusion. L'incapacité à distinguer la vérité de l'erreur, l'incapacité à reconnaître la voix du Christ parmi d'innombrables voix concurrentes. Et peut-être son observation la plus célèbre reste l'une des plus troublantes. Il disait que dans la confrontation finale, la bataille ne se livrerait pas entre l'Église et le monde. Elle se livrerait entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et un Évangile contrefait, entre le christianisme et quelque chose qui ressemble au christianisme, tout en supprimant silencieusement son noyau surnaturel. Qu'on interprète ces mots de manière large ou étroite, ils continuent de provoquer la réflexion, car ils nous forcent à poser une question difficile. Que se passe-t-il quand la confusion pénètre des endroits où la clarté devrait régner? Que se passe-t-il quand les catholiques ordinaires se sentent moins certains que les générations précédentes de ce qu'on attend d'eux? Et surtout, comment devraient-ils répondre? C'est là que le message de Montfort, de Vigano et de Sheen commence à converger. Non pas en politique, non pas en stratégie, non pas même en analyse, mais dans l'action spirituelle. La tentation pendant chaque crise est de devenir obsédé par les événements. Chaque déclaration, chaque controverse, chaque manchette, chaque débat, chaque conflit. Et certes, certains de ces événements comptent. L'histoire de l'Église n'est pas sans importance. Ce que disent les évêques compte. Ce qu'enseignent les pasteurs compte. Ce que contiennent les documents compte. Mais il y a un danger. Le danger de laisser la préoccupation pour l'Église remplacer la vie dans l'Église. Le danger de devenir spectateur plutôt que disciple. Le danger de passer tant de temps à regarder la bataille que nous oublions de la mener nous-mêmes. C'est précisément pourquoi les saints redirigent à plusieurs reprises l'attention vers les mêmes choses. La prière, le sacrifice, la confession, l'Eucharistie, le rosaire, la fidélité aux devoirs quotidiens. Non pas parce que ces choses sont petites, mais parce qu'elles sont décisives. L'histoire le confirme à maintes reprises. Considérez les premiers chrétiens. Ils n'avaient aucune influence politique, pas de médias, pas de protection juridique, pas d'institutions puissantes. L'Empire romain les considérait comme insignifiants. Pourtant, en quelques siècles, l'Empire lui-même avait changé. Comment? Non pas par le pouvoir, par la sainteté. Ou considérez les grandes crises des siècles ultérieurs, la Réforme protestante, la Révolution française, les persécutions anticléricales du XIXe siècle, les régimes communistes du XXe siècle. Dans chaque cas, l'Église a survécu parce que les croyants ordinaires sont restés fidèles. Non pas parce que chaque évêque était courageux, non pas parce que chaque dirigeant était sage, mais parce que la grâce a continué d'agir à travers d'innombrables âmes cachées. C'est pourquoi l'appel de Vigano met l'accent sur les petits. La phrase semble simple, pourtant elle contient toute une théologie. Dieu agit à travers ceux que le monde néglige. Les saints le comprenaient instinctivement. Le diable cherche la visibilité. Dieu agit souvent dans l'obscurité. Le monde célèbre l'influence. Dieu choisit souvent la fidélité. Le monde mesure le succès par les chiffres. Dieu mesure le succès par la fidélité. Et cette distinction change tout, car elle signifie que l'avenir de l'Église ne dépend finalement d'aucune personnalité unique, ni d'un pape, ni d'un cardinal, ni d'un évêque, ni d'un journaliste, ni d'un commentateur. L'avenir de l'Église dépend du Christ,
Et le Christ demeure actif dans son Église, quelles que soient les circonstances. Cette vérité semble évidente. Pourtant, pendant les périodes de crise, il devient difficile de s'en souvenir. Surtout quand les émotions sont vives. Surtout quand les controverses se multiplient. Surtout quand l'incertitude grandit. C'est pourquoi tant d'écrivains spirituels insistent pour rester enracinés dans ce qui ne change pas. Le credo ne change pas. Les sacrements ne changent pas. L'Évangile ne change pas. Le Christ ne change pas. Et la bienheureuse Vierge Marie ne cesse pas d'être la mère des fidèles. Tout le reste peut fluctuer, ces réalités demeurent. Cette perspective explique également quelque chose d'important sur les saints. Ils passaient rarement leur vie à prédire des catastrophes. Au lieu de cela, ils préparaient des âmes. Montfort ne se contentait pas de décrire les batailles futures. Il enseignait aux gens comment vivre. Chine ne se contentait pas de diagnostiquer les problèmes. Il appelait les gens à la sainteté. Même l'appel de Vigano, malgré son langage fort, pointe finalement vers la persévérance spirituelle plutôt que vers la résignation. Le message central reste remarquablement cohérent. Ne abandonnez pas l'Église. Ne rendez pas votre foi. Ne laissez pas la confusion devenir une excuse pour le découragement. Demeurez là où le Christ vous a placé. Restez fidèle, restez catholique. Cela peut sembler simple, mais la simplicité est souvent plus exigeante que la complexité. N'importe qui peut devenir en colère, n'importe qui peut devenir cynique, n'importe qui peut devenir découragé. La fidélité requiert quelque chose de plus profond, la patience, l'humilité, la persévérance, la confiance. Ces vertus sont difficiles précisément parce qu'elles durent, et cela nous ramène à saint Louis de Montfort. Pourquoi demandait-il à Dieu la grâce de vivre à une époque de crise? Pourquoi quelqu'un désirerait-il une telle chose? La réponse révèle quelque chose de profond sur la spiritualité chrétienne. Parce que les saints ne cherchent pas des temps confortables, ils cherchent des occasions d'aimer Dieu. Et les occasions d'aimer Dieu apparaissent souvent le plus clairement pendant les périodes difficiles. Quand la foi coûte quelque chose, quand la fidélité requiert du courage, quand rester catholique n'est plus socialement commode. Montfort croyait que les plus grandes victoires appartiennent à ceux qui restent fidèles pendant les batailles des plus dures. Non pas parce que la souffrance est désirable, mais parce que l'amour devient visible quand il est éprouvé. C'est la leçon répétée tout au long de l'histoire chrétienne. Les martyrs n'ont pas choisi leurs circonstances, ils ont choisi la fidélité. Les confesseurs n'ont pas choisi leurs épreuves, ils ont choisi la fidélité. Les saints n'ont pas choisi leur crise, ils ont choisi la fidélité. C'est pourquoi leur témoignage continue d'inspirer les croyants des siècles plus tard. Non pas parce qu'ils ont résolu chaque problème, mais parce qu'ils sont restés fidèles malgré eux. Et peut-être est-ce là le point le plus important de tous. L'Église a toujours traversé des tempêtes. Certaines ont duré des décennies, certaines ont duré des siècles, certaines semblaient écrasantes. Pourtant, chaque tempête a finalement passé. L'Église en est sortie blessée parfois, purifiée parfois, humiliée parfois, mais jamais détruite, parce que la promesse du Christ demeure. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Cette promesse n'élimine pas la souffrance, elle n'élimine pas la confusion, elle n'élimine pas le conflit. Ce qu'elle élimine, c'est le désespoir. Le désespoir suppose que l'histoire est terminée. La foi sait que l'histoire appartient à Dieu. C'est pourquoi les catholiques tout au long de l'histoire sont répétitivement retournés à la même source de confiance. Non pas l'optimisme, non pas la politique, non pas les institutions humaines, le Christ. Le même Christ adoré par les apôtres, le même Christ adoré par les martyrs, le même Christ prêché par les saints. Le même Christ qui demeure présent dans le très saint sacrement. Tout revient finalement à lui. Et c'est pourquoi la réponse pratique proposée par tant d'écrivains spirituels reste remarquablement similaire. Assistez fidèlement à la messe. Allez à confesse régulièrement. Priez le rosaire. Lisez les Écritures. Étudiez la foi. Pratiquez la charité. Consacrez-vous à Notre-Dame. Restez proche du Christ. Ces recommandations peuvent paraître ordinaires, mais le christianisme a toujours transformé le monde à travers la fidélité ordinaire, non pas à travers une publicité extraordinaire.
L'avenir apportera sans aucun doute de nouveaux défis, de nouvelles controverses, de nouveaux débats, de nouvelles incertitudes. Mais la réponse restera ce qu'elle a toujours été, la sainteté. Non pas une sainteté théorique, une sainteté pratique, une sainteté quotidienne. Le genre construit à travers la prière quand personne ne regarde. Le genre construit à travers le sacrifice quand personne ne remarque. Le genre construit à travers la fidélité quand personne n'applaudit. C'est le chemin que Montfort a décrit. C'est le chemin qu'ont emprunté d'innombrables saints, et c'est le chemin encore ouvert aujourd'hui. La leçon finale de tout cela est étonnamment pleine d'espérance. Vous n'êtes pas la première génération à faire face à la confusion. Vous n'êtes pas la première génération à vivre l'incertitude. Vous n'êtes pas la première génération à se demander ce qui vient ensuite. D'autres ont marché ce chemin avant vous. D'autres sont restés fidèles avant vous. D'autres ont fait confiance au Christ avant vous. Et parce qu'ils l'ont fait, la foi vous a atteint. Maintenant, la responsabilité nous revient. Non pas d'inventer une nouvelle foi, non pas de créer un nouvel évangile, mais de préserver ce que nous avons reçu, de le vivre, de le transmettre, de l'aimer. Et de faire confiance que Dieu continue d'agir, même quand ses plans ne sont pas immédiatement visibles. Les saints le comprenaient, Montfort le comprenait, Chine le comprenait. Et peut-être est-ce pourquoi leurs mots continuent de résonner aujourd'hui. Parce que chaque génération finit par découvrir la même vérité. L'Église appartient au Christ. La victoire appartient au Christ. Et ceux qui lui restent fidèles ne seront jamais abandonnés. Qu'en pensez-vous ? Si vous appréciez ce travail et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner et nous aider à continuer à produire du contenu sur la foi, l'histoire et la vie de l'Église. Merci beaucoup pour votre soutien. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.